Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV 78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire. Triathlon, 3 sportifs licenciés à Poissy s'envoleront pour les JO de Tokyo. Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot et Dorian Coninx ont été officiellement retenus. Nous aurons avec nous dans cette émission le président du club Philippe Gros ainsi que la triathlète Léonie Perriot. Tennis, le tournoi de Roland-Garros a débuté ce dimanche. 3 Yvelinois sont engagés dans cette édition 2021, dont le Saint-Germanois Arthur Rinderknecht. Le président du comité des Yvelines, Francis Éveillard, décryptera cette actualité avec nous. Automobile, un rallye 100% féminin et 100% électrique est parti ce dimanche depuis Versailles. Coup de projecteur sur cette édition parrainée par l'humoriste Franck Dubosc. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. Mais avant de développer ces titres, on va parler football. L'équipe de France est arrivée mercredi dernier au centre d'entraînement de Clairefontaine dans le sud des Yvelines. Les 26 joueurs choisis par le sélectionneur Didier Deschamps vont préparer l'Euro de football qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet dans 11 pays européens. Les amateurs des Bleus ont scruté avec attention l'arrivée de l'attaquant Karim Benzema après 2058 jours sans convocation. Le groupe sera au complet cette semaine dans cet écrin yvelinois. Le staff attend notamment les joueurs qui ont disputé les finales européennes et surtout les vainqueurs de la Ligue des Champions, N'Golo Kanté, Kurt Zouma et Olivier Giroud. Un mot de voile à présent, on l'avait quitté sur le podium du dernier Vendée Globe en janvier dernier. Louis Burton est de retour. Le skipper originaire de Rambouillet a mis à l'eau son tout nouveau bateau Bureau Vallée dans le port de Saint-Malo, racheté auprès de l'Occitane en Provence juste après la course. L'IMOCA totalement repeint a été totalement adapté aux besoins du navigateur à l'intérieur comme à l'extérieur. Louis Burton espère maintenant pouvoir l'apprivoiser avant le prochain Vendée Globe. Pour cela, il participe notamment cette semaine à The Ocean Race Europe, un premier challenge qui se déroule entre Lorient et Gênes. Il est pour l'instant 3e dans la catégorie IMOCA. On va maintenant parler de triathlon. La Fédération française a dévoilé le nom des triathlètes qui participeront aux JO de Tokyo cet été. Parmi eux figurent 3 sportifs de Poissy, Cassandre Beaugrand, Léonie Perriot et Dorian Coninx, pour nous parler de cette très bonne nouvelle pour le club yvelinois. Nous avons avec nous via écran interposé le président Philippe Gros ainsi que l'une des athlètes sélectionnées pour Tokyo, Léonie Perriot. Bonsoir. Alors je crois qu'il y a des petits problèmes du côté de Léonie. J'espère qu'on va le régler d'ici quelques instants. En tout cas, c'est une très grande nouvelle pour vous, j'imagine, au club de Poissy, Philippe Gros. Bah écoutez, on a déjà eu des plus mauvaises nouvelles que celle-là, effectivement. Et avoir 3 athlètes qui vont représenter la France et qui sortent de notre sérail, bon, c'est bien évidemment, vous vous en doutez, une grande fierté. C'est une reconnaissance du travail effectué, de l'investissement qui a été celui des entraîneurs, des dirigeants du club, de tous nos partenaires qui nous ont fait confiance pour accompagner des athlètes comme Léonie dans un projet sportif de haut niveau, parce que bon, Léonie est au club depuis la catégorie des jeunes, depuis cadette, minime cadette si ma mémoire est bonne, et prendre une gamine qui commence la pratique du triathlon et l'avoir au départ d'une épreuve de Jeux Olympiques, vous vous imaginez que bon, ça ne laisse pas insensible. Donc bon, c'est une grande reconnaissance pour le club, pour tous les gens qui travaillent pour le club et surtout pour tous les partenaires qui nous font confiance et qui nous suivent dans notre projet sportif, éducatif, d'accompagnement des sportifs de haut niveau. Bon, c'est une grande fierté aussi pour le département, pour la région, pour la communauté urbaine et bien évidemment pour la ville de Poissy qui est notre premier partenaire depuis maintenant plus de 35 ans. Donc il faut du temps, mais on y arrive et on a de belles reconnaissances. Voilà. Et inutile de vous dire qu'on attend avec impatience cette échéance et en espérant que ça sera une consécration. Bon, sur 2 épreuves différentes, puisqu'il y aura une épreuve en ligne, traditionnelle de triathlon, qui va se dérouler à Tokyo au mois de juillet dans des conditions climatiques qui sont très particulières. Léonie en parlera peut-être tout à l'heure, avec des conditions de chaleur et d'humidité extrêmement importantes, où les efforts demandés sollicitent fortement l'organisme. Et je pense que sur la course en ligne, comme c'est souvent d'ailleurs aux Jeux Olympiques, où c'est souvent la course d'un jour, on est susceptible d'avoir des défaillances et on est susceptible d'avoir des surprises. Alors Philippe, on va écouter Léonie. Léonie, est-ce que vous nous entendez déjà ?
Ah ouais, je vous entends très bien. Alors, j'imagine que c'est une grande fierté pour vous d'aller à ces Jeux de Tokyo cet été. Bah oui, non, carrément. Bah Philippe, il m'a très bien résumé. Je suis vraiment très fière et c'est vrai que bah c'est un honneur de représenter Poissy parce qu'en effet, bah je les côtoie depuis je pense 2010 par là. Donc c'est vraiment bah c'était le but et on a réussi. Alors, ce seront vos premiers Jeux Olympiques. Cassandre Beaugrand et Dorian Coninck sont déjà présents à Rio, mais pas vous. Comment vous l'appréhendez justement? Je l'appréhende, bah forcément, bah j'ai une petite pression parce qu'en effet, je connais pas vraiment la compétition. Surtout que ça va être quand même des conditions assez particulières. Mais je vais me préparer pour. Du coup, je serai prête, mais j'ai aucun doute là-dessus et j'ai hâte d'y être. Philippe Gros, est-ce que ça peut jouer ou pas que ça soit ses premiers Jeux Olympiques justement à Léonie? Oh, ce sont ses premiers Jeux Olympiques, mais elle a une expérience internationale qui lui a valu d'ailleurs sa sélection, puisqu'en matière de régularité, de progression, elle a prouvé elle avait le niveau international qui lui permettait d'avoir un dossard pour participer à une épreuve comme celle des Jeux Olympiques. Donc, bon, elle a gagné en maturité, elle s'entraîne au Pôle France à Montpellier très régulièrement avec l'équipe de France, avec ses coéquipières, et je pense que bon, ils sont dans une bonne dynamique de travail, et ils sont vraiment très bien préparés avec des séances internes pour reproduire un peu les conditions de chaleur et d'humidité qu'ils vont trouver à Tokyo ce jour-là, quoi. Non, je pense qu'elle est prête, ils sont prêts. Et bon, maintenant, les aléas d'une compétition sur une journée, dans des conditions météo particulières, ça peut réserver des surprises sur un effort de longue durée. Par contre, sur le relais, qui est un effort plus court, là, j'avoue que je suis beaucoup plus confiant. Parce qu'on sera moins à la merci d'une défaillance physique. Le seul obstacle pourrait être une chute, un incident mécanique ou un aléa de ce style-là. Alors, il y a 3 Yvelinois sur 5 sélectionnés. C'est un bon ratio, hein, on peut le dire, hein, pour Poissy. Est-ce qu'on peut dire que Poissy est le meilleur club de France, Léonie? Bah oui, non, si, carrément, on peut le dire. Bah, on est champion de France depuis de multiples années, pardon. Donc oui, clairement, on peut le dire. Il y a une très bonne formation. Et voilà, donc bah, on va dire, mais ça remercie le club, ainsi que le département, et c'est que le début, j'espère. Alors Léonie, vous êtes yvelinoise, vous êtes originaire des Yvelines de Vélizy à Villacoublay. Vous avez été formée à Versailles lors de vos premières années. Est-ce que ça fait d'autant plus plaisir de représenter votre club, un club des Yvelines? Bah oui, non, carrément, bien sûr. C'est vrai que j'avais toujours à cœur de rester dans le département. C'est ce que j'ai fait parce que je suis fière de mon département. Mais en effet, j'ai vécu sur Vélizy. Après, j'ai vécu sur Jean Josas. Mais j'ai toujours été licenciée dans des clubs dans le département. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de montrer les couleurs du 78 et de montrer les couleurs de Poissy jusqu'au Japon. Est-ce que ça vous fait plaisir aussi, Philippe, pour le coup, d'avoir une Yvelinoise à 100% dans votre équipe? Ah ben vous savez, quand on a un produit qui sort de la pouponnière, comme on dit, c'est l'accession au haut niveau en étant passé par toutes les filières de formation. Donc, c'est une très belle reconnaissance pour tous les éducateurs qui ont travaillé avec Léonie depuis son plus jeune âge et qui ont participé à sa progression. Je parlais tout à l'heure de l'encadrement de l'équipe de France, c'est une finalité en matière de préparation, mais il y a tous ceux qui ont su détecter, qui ont su encourager et qui ont su faire progresser Léonie pour qu'elle arrive comme les autres au niveau qu'elle est aujourd'hui. C'est hyper important. Léonie, quels sont vos objectifs justement sur ces Jeux Olympiques 2021? Bah déjà, donc sur l'épreuve individuelle qui aura lieu le 27 juillet, ça sera vraiment, on va dire que je me fixe pas d'objectif parce qu'en effet, ça va être une course très particulière à la chaleur, mais c'est des courses que j'aime. Du coup, je me fixe vraiment pas d'objectif, nos limites, et je ferai vraiment le mieux possible. Si je peux aller décrocher, je crois que ma meilleure place sur ce format-là, c'est un top 5. Donc, si je peux aller décrocher un top 5, voire mieux, ça serait génial, parfait. Et après, concernant le relais, qui a lieu le 31 juillet, le jour de mon anniversaire en plus. Là, on est clairement favori et on veut clairement la médaille d'or. Alors, ce sont vos premiers JO, on l'a dit tout à l'heure, vous avez 26 ans. Est-ce que c'est le moment pour performer? Bien sûr, oui. Oui. Je me sens prête. Il n'y a pas de raison, c'est pas l'âge qui va m'arrêter. Et en tout cas, je vais tout faire pour être vraiment prête le jour J, oui.
Est-ce que vous allez vous mettre dans votre bulle ou plutôt profiter de l'événement ? Dans quel état d'esprit vous allez être sur cet événement ? Non, je vais vraiment me rester focus sur mes courses parce que c'est clairement l'objectif. Je suis pas là pour profiter des Jeux, je suis vraiment là pour performer et on profitera après. Hein. Philippe Gros, vous confirmez ? Elle va être sérieuse pendant tous les JO ? Alors, je vais vous faire une confidence. Même si elle n'avait pas envie d'être sérieuse, elle sera condamnée à être sérieuse parce que les conditions qui vont être mises en place au niveau de l'organisation, sur la gestion des groupes et sur le déplacement des groupes, ça va être un peu à l'image de ce qu'elle a vécu il y a 15 jours à Yokohama, où les bons de sortie, ils étaient d'1 heure par jour, hein, et dans des conditions très particulières, et avec un confinement dans chaque chambre, avec, si ce qui m'a été rapporté est vrai, je dirais un vigile sur chaque palier d'étage d'hôtel pour veiller à ce que chaque sportif respecte des consignes d'hygiène et de sécurité vraiment très, très draconiennes. Dernière question à Léonie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces prochaines semaines et surtout pour ces JO ? Pour les prochaines semaines, de faire des bons entraînements, de me sentir bien et ne pas me blesser ou des chutes, prendre des petits aléas. Je touche du bois. Et après, concernant les Jeux, faire du mieux possible et ramener une médaille. Et la plus belle, si possible. Merci à tous les deux d'être intervenus dans cette émission. On suivra évidemment ces 3 Pissiaquais, Cassandre, Léonie et Dorian sur ces Jeux Olympiques cet été. Et on espère évidemment des médailles. Je vous rappelle les dates des Jeux de Tokyo. Ils se dérouleront du 23 juillet au 8 août. Merci à tous les deux. Direction à présent Versailles, coup d'envoi de la première édition de Naturelle Aventure, un projet pour sensibiliser au respect de l'environnement. Au programme un rallye 100% féminin en voiture électrique pour conduire de façon économe avec trek et orientation. Dimanche 30 mai, les binômes ont pris le bus devant l'hôtel de ville versaillais pour rejoindre le point de départ de la course en Haute-Savoie. Un reportage de Justine Brasier. Naturelle Aventure, le premier challenge électro-féminin au monde est yvelinois. Un rallye d'une semaine alliant véhicules électriques, trekking ou encore orientation. Dimanche, les équipes ont quitté Versailles pour s'élancer officiellement dans la course ce lundi 31 mai. Le départ a été donné à Annemasse en Haute-Savoie, un événement 100% féminin. Le projet est vraiment en faveur de l'environnement, en faveur de la mobilité électrique et vraiment on a souhaité dire qu'avec une voiture électrique on est capable de faire un rallye et parce qu'on est des femmes on est également capable de s'orienter. Objectif, conduire de façon économe. Franck Dubosc, parrain de cette première édition, soutient la cause depuis le départ fictif à Versailles. L'artiste s'est allié à ce projet en faveur de l'environnement. Allié à presque chaque événement un petit peu quelque chose d'écologique, c'est montrer à tout le monde que c'est important et puis qu'on peut le faire surtout, qu'on peut le faire et que c'est assez facile de le faire, d'allier l'écologie à n'importe quel événement. Voilà, donc je trouve que c'est une belle cause. Je trouve que l'écologie, surtout en ce moment, c'est une belle cause parce qu'elle doit nous réunir tous. Elle n'est pas clivante. 12 équipes ont décidé de relever le défi. Chaque binôme a eu un week-end de formation pour apprendre à s'orienter. Un challenge déconnecté sans GPS ni téléphone, mais avec carte et boussole. Ce sera une expérience enrichissante d'orientation, puisque que ce soit en voiture ou à pied lors des treks, on n'a que carte et boussole. Et puis l'intérêt de ce projet, c'est que tout l'argent qu'on a pu lever pour ce projet sera reversé à des associations en faveur de l'environnement. Objectif pour les équipes, parcourir 1000 km en une semaine. Retour prévu le vendredi 4 juin à Évian-les-Bains. En golf, Antoine Rosner n'a pas réussi son premier tournoi du Grand Chelem. Le golfeur de la Boulie à Versailles n'a pas passé le cut lors de l'USPGA 2021 en Caroline du Sud. Les Vinois de 28 ans ont rendu 2 cartes de 79 et 71 et ratent la qualification pour le week-end pour un seul coup. Antoine Rosner a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il était encore difficile pour lui d'avoir raté le cut pour si peu, mais qu'il espérait revenir plus fort. Son prochain tournoi sur le circuit américain est programmé cette semaine au Memorial Tournament dans l'Ohio. Il tentera cette fois de se qualifier pour le week-end. On continue par du tennis. Roland Garros a débuté ce dimanche du côté de la Porte d'Auteuil. Plusieurs Yvelinois participent à ce rendez-vous. Arthur Rinderknecht dans le tableau homme, Chloé Paquet chez les dames et Antoine Guibaudot chez les juniors pour faire un tour d'horizon de ces joueurs et du tennis dans les Yvelines. Nous avons avec nous par visio le président du comité des Yvelines de tennis des Yvelines, Francis Éveillard.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va bonsoir. tout de suite parler du match tant attendu entre le Saint-Germanois Arthur Rinokneš et Marin Cilic. Le Croate dans le top 50 mondial. Il joue en ce moment. Il perd 7-6, 6-1, 2-7-0. Francis Evella, une réaction? Une réaction, c'est que Arthur, j'ai suivi sur mon mobile le premier set. C'était très, très accroché puisque Arthur a eu quand même 3 balles de set contre, bien sûr, sur service de Cilic, mais malheureusement, il n'a pas pu les concrétiser. Et je pense qu'après, il a eu un petit coup de défaillance minime, mais sur le deuxième set, où là, Cilic a pu se détacher très vite dans ce deuxième set. Là, sur le troisième set, ça a l'air à nouveau accroché, donc rien n'est perdu et toujours espoir qu'Arthur puisse redresser la barre et puis continuer à progresser. Mais je pense qu'il a fait quand même un très très bon parcours, notamment au tournoi international de Lyon, où il a quand même été il était battu en quart de finale. Et je pense il est toujours sur cette progression importante qu'il a depuis la saison 2020 et la saison 2021. Ouais, il est mené même 3 jeux à 1 dans le troisième set. Et c'est bien sûr à l'heure où on enregistre cette émission, donc à 18h47 exactement. Est-ce que Arthur Rinokneš fait aujourd'hui partie des meilleurs Français du moment? Quand on regarde ce qu'on appelle à la race, c'est-à-dire au classement des points obtenus depuis la saison, il est le deuxième meilleur Français dans ce classement. Donc c'est un des meilleurs Français en termes de progression et puis en termes de régularité là sur ces derniers résultats. Est-ce que vous êtes surpris? Comment? Est-ce que vous êtes surpris? Pas du tout, puisque Arthur, il a été quand même, entraîné de longues années au comité. Il a été également champion universitaire avec le lycée de Villepreux et entraîné encore une fois par le comité. Et après, c'est surtout son séjour aux États-Unis où il est parti après son baccalauréat, où là, il a pu participer aux compétitions universitaires américaines, où là, le niveau est quand même très, très élevé. Et je crois qu'il est revenu après avec, une force mentale et puis en technique, bien sûr, il avait continué à progresser, mais je suis pas du tout surpris de sa progression. Et je pense qu'il peut encore continuer à progresser. Alors, ces dernières semaines, il avait dénoncé le classement, le gel du classement ATP. Oui. Est-ce que ça montre un petit peu le tempérament du garçon? Il avait dénoncé du coup ce gel du classement qui l'empêchait d'aller un petit peu plus haut au classement et du coup d'avoir des meilleurs tournois et plus de gains forcément. Exactement, puisqu'il espérait, en pouvant justement continuer à aller sur un certain nombre de tournois, rentrer dans le top 100. Est-ce qu'il en était pas très loin, puisqu'il est 117 au classement, mais ce gel des classements l'a empêché sa progression vers le top 100. Ce qui aurait été une très très belle performance en si peu de temps d'ailleurs. Il a eu raison de le faire à votre avis? Comment? Il a eu raison de le faire, de dénoncer ce gel du classement? Non, je pense que il n'était pas le seul et dénoncer ce gel, c'est vrai que c'était handicapant, notamment pour lui, puisque encore une fois, comme je l'ai dit, c'était au niveau des points obtenus, c'était le meilleur français, donc ce gel du classement, c'est vrai que l'a handicapé pour encore une fois rentrer dans le top 100. Alors, chez les dames, il y a également la Versaillaise Chloé Paquet. Elle joue demain contre la Polonaise Linette. Alors, que pensez-vous de Chloé Paquet? Chloé, c'est de même, c'est une fille que nous avons justement entraînée au comité depuis de longues années et qui continue sur le circuit professionnel. Elle est, je crois, 248 au classement WTA. Et donc, oui, elle a 26 ans, 248e joueuse mondiale, je précise. Oui, tout à fait. Et donc, elle continue à être sur le circuit, à avoir des résultats réguliers. Maintenant, il faut qu'elle passe le cap au-dessus. Et ça, c'est quand même difficile puisque la concurrence est quand même très rude sur cette catégorie de jeunes filles où c'est pareil, maintenant, il y a des tas de jeunes qui arrivent sur le circuit et on peut pas dire d'ailleurs qu'il y a une hiérarchie
peut-être comme chez les messieurs, la hiérarchie peut bouger d'une année sur l'autre. Et donc Chloé peut continuer à progresser, peut-être à monter encore plusieurs crans dans ce classement. On va voir ce qu'elle va faire là contre la Polonaise. Mais bon, j'ai aussi confiance en elle. C'est une fille qui est très très accrocheuse et qui aime ça et qui vit son tennis, quoi. Enfin, il y a ce jeune Antoine Guibaudot, la pépite, 15 ans seulement. Il va participer à Roland-Garros chez les jeunes, chez les juniors. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est votre pépite, ou vous l'appelez comme ça au tennis club de Feucherolles? C'est sûr qu'Antoine a eu 16 ans justement en janvier dernier. Il faut rappeler qu'Antoine était quand même classé 359 au classement chez les juniors. Et je rappelle que les juniors, c'est 17-18 ans, donc il était pratiquement avec 2 ans ou même 1 an maintenant d'avance. Et entre septembre 2020 et février 2021, il est passé quand même de classement de 359 au classement 69 junior. Donc c'est vraiment, il est dans les 5 meilleurs mondiaux de sa catégorie d'âge, des 16 ans. Et puis là, il est classé, comme il n'a pas pu participer dû à la crise, encore une fois, du Covid, à un certain nombre de tournois. Il est, je crois, 94e au classement junior. Mais Antoine, c'est vraiment comme vous dites, notre pépite, et je pense qu'il a un avenir s'il continue sur cette progression. Il est là dans une phase au niveau de son âge qui est vraiment une phase importante au niveau du physique. Il est grand, il est encore un petit peu frêle, et je pense qu'il a un travail physique vraiment important à fournir pour maintenant éclore vraiment au plus haut niveau. Mais on a toute confiance dans sa progression. Merci à vous, Francis Éveillard. Merci d'être intervenu dans cette émission. On suivra avec attention les futures performances de nos Yvelinois sur les cours dans les prochaines années. En cyclisme, c'était dans les cartons depuis plusieurs mois. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir les meilleurs pistards du monde à l'occasion d'une nouvelle compétition cycliste. Cette dernière, baptisée Track Champions League, aura pour objectif de booster les audiences de cette discipline. Reportage. C'est désormais officiel, le 20 novembre prochain, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir les meilleurs pistards de la planète à l'occasion de la Ligue des champions pistes UCI, une toute nouvelle compétition répartie sur 6 soirées pendant 6 semaines avec 72 coureurs. On aura la crème de la crème parce qu'en fait les coureurs doivent participer au championnat du monde. D'abord ils auront dû être qualifiés pour le championnat du monde, et au championnat du monde, seuls les meilleurs en fait seront qualifiés pour aller dans cette Ligue des champions. 36 hommes, 36 femmes, c'est la parité, c'est super, quelque chose de vraiment intéressant avec les meilleurs athlètes du monde. Cette nouvelle compétition aura également pour objectif de booster les audiences du cyclisme sur piste à travers le monde. On est sur un format très court, 2 heures. On vient d'abord au Vélodrome, comme on va venir voir une pièce de théâtre, comme on va venir voir un match de foot, comme on va venir voir autre chose. On va venir voir un spectacle avec des athlètes, il y aura aussi de la musique, du show, mais comme ça va être des formats très très courts, très compacts. Une nouvelle formule qui a convaincu le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le site accueillera la 2e manche. Le but, promouvoir la structure en vue des Jeux Olympiques de 2024. La notoriété, de la visibilité, mais également cela va permettre de l'ouvrir à nouveau au public. On va retrouver la passion, le fait que ce vélodrome sera complet comme il a été pour les championnats du monde de cyclisme sur piste il y a maintenant quelques années. En gros, c'est le dynamisme, la visibilité. Pour que la fête soit encore plus réussie, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines espère pouvoir accueillir le maximum de public dans ses gradins si la situation sanitaire le permet en novembre. Au chapitre Solidarité, comme chaque année depuis 28 ans, l'association SOS Gazelle a organisé ce mercredi 19 mai son traditionnel tea break. Le rendez-vous programmé sur une journée au golf de Hersan a permis à plusieurs sportifs et célébrités de s'affronter sur une partie de golf. Parmi eux, l'ancien joueur du PSG, Amara Simba, le handballeur Olivier Giraud, l'acteur Lucien Jean-Baptiste. En parallèle, des jeunes des Yvelines ont pu pratiquer des activités sportives. La journée s'est terminée par une vente aux enchères. Le maillot signé par Kylian Mbappé ou un autre dédicacé par Zinedine Zidane ont trouvé preneur. Les fonds récoltés serviront à financer un complexe en faveur des enfants défavorisés au Sénégal.
Et on termine par une dernière information. Le doyen des cyclistes, Robert Marchand, est décédé le 22 mai à l'âge de 109 ans. Ces dernières années, il avait établi plusieurs records de l'heure dans différentes catégories. En janvier 2017, à 105 ans, il avait notamment parcouru 22,547 km sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il était revenu également pour un entraînement non officiel en 2018. On écoute justement ce qu'il avait déclaré à notre micro. Même âgé, on peut faire encore quelque chose. Mais il ne faut pas se laisser aller. Le jour où vous vous asseyez dans votre fauteuil et puis vous ne bougez plus, vous êtes foutu. Tandis que moi, je continue tous les jours, je fais un peu de culture physique. Bien entendu, ça devient de plus en plus dur. J'ai attrapé la maladie, vous savez ce que c'est, la maladie de la vieillesse? Vous ne savez pas? Eh bien, vous verrez. Un très beau message. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.